Cours C4 058. Le type de reproduction influence la transmission du patrimoine génétique. Le descendant est un individu de la même espèce que ses parents. Issu d'une reproduction sexuée, il possède un patrimoine génétique original, mais hérité de ses parents. La transmission du patrimoine génétique s'effectue différemment entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. En agronomie, l'être humain utilise une caractéristique de la reproduction sexuée. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment le type de reproduction influe-t-il la transmission du patrimoine génétique? Consigne. Après avoir expliqué dans le document 1 ce qui fait du descendant un individu de la même espèce que ses parents, il faut argumenter à l'aide des documents 1, 2, 3 pour expliquer l'affirmation suivante. Un nouvel individu issu d'une reproduction sexuée possède un patrimoine génétique original, mais hérité de ses parents. Il s'agira ensuite de montrer, à l'aide des documents 1 et 4, que la transmission du patrimoine génétique s'effectue différemment entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Puis enfin préciser, à l'aide du document 5, quelles caractéristiques de la reproduction asexuée l'être humain utilise en agronomie. La compétence travaillée sera celle de pratiquer des langages, notamment de lire, exploiter et représenter des données présentées sous différentes formes, tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de recherche, caractéristiques, etc. Commençons par observer les documents. Un premier document nous montre, ou nous explique plutôt, à l'aide d'un texte, que la transmission du patrimoine génétique se fait lors de la reproduction sexuée. En effet, des caractères sont portés par des êtres vivants, sont déterminés par des gènes. Les gènes sont eux-mêmes portés par les chromosomes. Or, nous savons que les gènes sont définis aussi par leurs allèles. Donc, les allèles représentent en fait différentes versions par rapport à un même gène. Les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes, mais n'ont pas forcément les mêmes combinaisons alléliques. L'ensemble des gènes et des allèles d'un individu correspond à son patrimoine génétique. En fait, au cours de la reproduction sexuée, un nouvel individu reçoit la moitié du patrimoine génétique de son père et l'autre moitié de sa mère. Dans le document numéro 2, si on prend l'exemple de la transmission du patrimoine lors du croisement chez un cochon. On prend donc une femelle de race numéro 1 et un mâle de race numéro 2. La femelle de race numéro 1 possède 38 chromosomes par cellule, tandis que le mâle de race numéro 2 possède aussi 38 chromosomes par cellule, mais les gènes relatifs à la qualité de la viande vont être caractérisés par un allèle déterminé. Chez la race numéro 1, l'allèle sera de bonne qualité, tandis que chez la race numéro 2, l'allèle sera de qualité moyenne. Si on fusionne en fait un ovule de la femelle et le spermatozoïde du mâle, on aura dans l'ovule évidemment 19 chromosomes, c'est-à-dire la moitié de 18, et 19 chromosomes dans le spermatozoïde concernant le mâle, c'est-à-dire également 38 divisé par 2. À la fécondation, donc la cellule œuf possède 19 chromosomes de la mère plus 19 chromosomes du père, autrement dit 38 chromosomes, donc 19 paires de chromosomes. Le descendant a un gène montrant une qualité de viande, et la qualité de viande est repérée par deux allèles, un allèle bleu et un allèle rouge. Alors, les allèles rouges étant déterminés chez la femelle et les allèles bleus étant déterminés chez le mâle. Donc voilà. Le descendant possède des gènes caractéristiques de son espèce, mais une combinaison d'allèles le rend unique. Ensuite, si nous prenons l'exemple de plantes, dans le document numéro 3,
Lors d'un croisement chez une espèce d'hibiscus, la couleur de la fleur d'hibiscus est un caractère héréditaire. Donc on voit donc on voit 3 images. Dans une image, on voit des hibiscus bien bleus. Dans une seconde image, on voit des hibiscus plutôt violacés. Et dans la troisième image, donc les fleurs issues du croisement des deux précédentes donnent une couleur mauve intermédiaire entre le bleu foncé ou violet foncé et le violet clair ou rose clair. Donc une couleur intermédiaire en fait. Ensuite, si on regarde le mode de transmission concernant la reproduction asexuée, cette fois-ci chez les insectes, par exemple sur le phasme, donc on a de jeunes phasmes sortant de l'œuf, eh bien nous voyons sur une autre photo des phasmes qui sont accrochés des feuilles et nous voyons encore sur une autre photo des œufs de phasme. Alors à l'éclosion, évidemment, on obtient de petits phasmes et les phasmes, en fait, qui peuvent se reproduire de manière sexuée, ont également la capacité de se reproduire de manière asexuée. Les femelles pondent des œufs non fécondés, pouvant néanmoins donner naissance à de nouveaux individus. Et ces individus portent dans ce cas-là le même sexe que la mère, c'est-à-dire sexe femelle. Ensuite, nous voyons un document concernant, donc le document numéro 5, le mode de reproduction asexué, qui est relativement utile en agronomie. On voit donc une pomme de terre ayant des caractéristiques intéressantes, donc que l'on plante. On prélève un bourgeon et au niveau de ce bourgeon, ce bourgeon on le met en culture dans un tube à essai. Il y a développement d'une tige à partir d'un bourgeon. On segmente la tige en fait et on met en culture des différents fragments. On appelle ça le bouturage et c'est un bouturage correspondant à une reproduction asexuée. Donc on se retrouve avec de très nombreux tubes qui ont tous la même tige, entre guillemets, donc même patrimoine génétique. Ensuite, on obtient des tiges qui se développent et de jeunes plants apparaissent et on les met sous terre, donc en les transvasant dans un pot un petit peu plus grand. Et on a, septièmement, un autre transfert, mais cette fois-ci dans un champ, et les plantes ont toutes le même caractère intéressant. Donc le mode de reproduction asexuée est utile en agronomie. Les végétaux cultivés sont souvent sélectionnés pour leur goût, leur résistance aux intempéries, leur grande capacité à produire des fruits, etc. Et c'est grâce aux capacités de reproduction asexuée des plantes que l'on peut les reproduire à l'identique et ainsi produire et utiliser à grande échelle des végétaux intéressants. Proposons maintenant un modèle de correction relativement simple, où on peut abréger un petit peu les choses. Alors, dans le document 1, il fallait expliquer ce qui fait du descendant un individu de la même espèce que ses parents. Eh bien, le descendant possède le même nombre de chromosomes et les mêmes gènes que les parents. Les critères le font appartenir à la même espèce. Dans les documents 1, 2 et 3, il fallait argumenter pour expliquer l'affirmation suivante. Un nouvel individu issu d'une reproduction sexuée possède un patrimoine génétique original mais hérité de ses parents. Eh bien, les nouveaux individus possèdent les mêmes gènes que leurs parents. La reproduction sexuée permet donc d'associer de nouveaux allèles en réunissant la moitié des allèles de chacun des parents. Ainsi, les descendants ont un patrimoine génétique original par l'existence d'une nouvelle association d'allèles. Ensuite, dans les documents 1 et 4, il fallait montrer que la transmission du patrimoine génétique s'effectue différemment entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Eh bien, la reproduction sexuée permet la naissance d'individus ayant des caractères originaux. Ils reçoivent la moitié du patrimoine génétique de chacun de ses parents. Lors de la reproduction asexuée, les phasmes, les nouveaux individus héritent du patrimoine génétique de leur mère uniquement. La transmission du patrimoine génétique est donc différente. Ensuite, à l'aide du document 5, il fallait préciser quelles caractéristiques de la reproduction asexuée l'être humain utilise en agronomie. En agronomie, il est important de produire des végétaux ayant des caractères intéressants, résistance aux intempéries par exemple, grande production de fruits, etc. La reproduction asexuée permet la transmission totale du patrimoine génétique d'un seul individu. Ainsi, elle est utilisée pour produire un grand nombre d'individus, tous porteurs du même patrimoine génétique et donc du ou des caractères intéressants.
Ainsi, au niveau des connaissances, nous avons parlé de reproduction sexuée et asexuée, de la rencontre de gamètes et des milieux et modes de reproduction, les gamètes et patrimoine génétique chez les vertébrés et les plantes à fleurs, donc en discutant quelques éléments de réponse. Le cours est terminé. Merci.